Salut mec, est-ce que ça t'est déjà arrivé de mettre un vêtement en particulier, de manger un aliment spécial et de ressentir comme une sensation de plaisir ou d'être dans un flow plus intense, de pouvoir être concentré plus facilement, d'avoir quelque chose qui change et tu sens que c'est profondément dû à ce que t'as fait juste avant. Je m'explique. Imaginons que t'ailles en soirée et que tu mettes ta chemise préférée et que comme par hasard, cette soirée elle soit incroyable. Cette soirée elle se passe super bien. Et t'es dans un état vraiment de flow où tu vas parler à tout le monde. Il y a rien qui t'empêche de passer à l'action. Tu vas aborder des meufs. En fait, t'es libre. T'es libre mentalement et tu te domines vraiment. Tu domines ton propre cerveau. Là où certaines fois, bah, t'as du mal à aller aborder. Tu oses pas forcément parler aux gens, t'es timide. Mais bizarrement, quand tu mets ce vêtement en question, là, ça se passe super bien. Ok. Ou alors, tu mets un vêtement fétiche pour aller à la salle ou pour faire ton sport. Et grâce à ce vêtement-là, tu te sens super bien, tu fais ta meilleure séance. Ça, c'est ce qu'on appelle le biais d'association du cerveau. Je pense que tu connais forcément, si tu connais pas quand même, je pense que tu as manqué quelque chose dans ton éducation, l'expérience du chien de Pavlov. Voilà, je vais pas m'éterniser dessus pour te présenter un petit peu ce que j'ai envie de te dire aujourd'hui. En fait, c'était simple, tu avais un chien et Pavlov, ce qu'il faisait, c'est qu'il faisait sonner une cloche avant de lui donner à manger. Donc le chien se mettait à baver, à saliver pour manger. Réaction normale d'un chien, il doit sécréter de la salive en amont de la digestion, pour préparer la digestion. Ok, normal. Sauf qu'au bout d'un moment, il continuait, il continuait, il continuait, et bah, il mettait juste le son de la cloche et le chien, il salivait quand même. Et c'est là qu'il a découvert, du coup, alors je connais pas le nom exact, mais moi j'appelle ça le biais d'association. En fait, c'est ton cerveau qui va associer une chose à une réponse. Et c'est exactement la même chose avec tes habitudes. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer comment tu peux, grâce à ce biais-là, augmenter de manière significative ta productivité, ta concentration, ton état de flow, juste en dupant ton cerveau et en étant maître. En étant maître de ton cerveau. En fait, c'est simple. Tu as juste à associer certaines actions que tu vas appeler des habitudes ou un enchaînement d'habitudes en vue d'une tâche spécifique. Moi, je sais que le matin, j'ai toujours la même routine. Je me réveille, je bois de l'eau, je médite, je lis ma vision et je travaille. C'est tout. Je fais rien de plus. Et faire ça, ça me met dans une routine, mais en fait, on appelle ça la routine, mais c'est juste le biais d'association. C'est que mon cerveau a enregistré ces actions-là et il sait que derrière, eh ben, il se prépare déjà à me mettre en condition de focus et en condition de concentration bien plus importante. Et ça, c'est exactement la même chose avec tout. Ça peut être avec la musique, ça peut être avec la bouffe, avec les vêtements. Je t'ai expliqué l'histoire des vêtements pour une soirée, par exemple. Ça peut être avec la musique. Écouter certains types de musique peut te faire rentrer dans un état de flow et de focus plus important, que ce soit à la salle, que ce soit... moi, j'avais une playlist que j'avais appelée Deep Work, et à chaque fois que je mettais cette playlist-là, je savais qu'il fallait que je tabasse. Vraiment, il fallait que je tabasse mon Deep Work. Et c'était pas tous les jours. C'était à certains moments spécifiques et aujourd'hui encore, ça marche encore. Il faut juste que je mette cette playlist-là, et mon cerveau directement, direct, il se conditionne et il y va. C'est exactement la même chose avec le café. Je vous ai expliqué que je buvais plus de café. Parce que je veux pas que mon état standard de base soit en état sous café. Je veux que ce soit en état normal. Parfois, je vais prendre du café. Mais je prends du café déca, donc ça a aucun effet sur mon cerveau, sur mon corps, parce que j'ai pas la production de café, enfin j'ai pas de café, donc j'ai pas de cortisol, d'état d'alerte, etc. Bref, mais j'ai quand même le goût du café, parce que j'aime bien le goût du café. Voilà. Mais quand j'ai besoin de tabasser un deep work ou que je vais faire les jambes à la salle, là, je prends un vrai café. Et c'est une fois par semaine. Et là, par contre, mon cerveau se met en mode focus et va tout tabasser. Et c'est vraiment quelque chose d'important à enregistrer. Par contre, ça sert à rien si tu scrolles sur TikTok, si tu as la concentration d'un poisson rouge, d'accord. Donc, travaille d'abord les bases
Et ensuite, tu peux intégrer ce biais d'association. Si tu te bases directement sur ce biais d'association pour augmenter ta concentration et ta productivité, mais euh, que t'as pas les fondamentaux, à savoir ne pas scroller, une bonne diète, un bon sommeil et faire du sport, ça sert à rien de le mettre, ok? Donc, utiliser ce biais d'association, c'est vraiment un cheat code et comme ça, tu deviens maître clairement de ta réalité et si tu as envie de travailler, tu travailles et tu dupes ton cerveau, tu deviens maître de ton propre cerveau. C'était Alex, bonne journée, ciao.